J'ai commencé cette journée en chantant sur mon Instagram. Aujourd'hui, on est le 27. Lundi le 27 2020. Donc, je commence cette vidéo en chantant. Si ça vous énerve, vous skippez ou vous partez ailleurs. Yahweh, ton nom est merveilleux. Tu m'as donné la joie que je voulais. Tu m'as donné la paix que je cherchais. Voyez comme il est bon. Voyez comme il est bon. Voyez, 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 voyez comme il est bon. Voyez comme il est bon. Coucou la femme, je vous reviens aujourd'hui avec une vidéo de Il faut laisser ça. Vous avez beaucoup apprécié la dernière vidéo, d'ailleurs merci pour elle. N'oubliez pas de subscribe si vous êtes nouveau. Merci pour ceux qui reviennent. N'oubliez pas également d'activer les notifications quand je publie une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de ces personnes-là qui veulent perdre du poids très rapidement. On va parler de ces personnes-là qui ont pris du temps pour prendre du poids et puis le jour qu'elles se décident enfin à prendre du poids ou à faire quelque chose, elles voudraient que ce soit snappy. J'ai constaté que beaucoup de dames, principalement quand elles viennent vers moi, celles qui sont en surpoids et ainsi de suite, elles sont généralement pressées de perdre du poids. Donc elles te disent même qu'elles veulent perdre 25 kilos, elles veulent perdre 35 kilos, elles veulent perdre 50 kilos, jusqu'à elles vous donnent le time frame. Donc elles vous disent en combien de temps elles espèrent perdre autant de kilos. J'ai eu des dames qui, à quelques mois de leur mariage, me contactent et me disent que oui, je voudrais perdre 20 kilos avant ma date de mariage. Déjà, sa date de mariage est dans 2 mois là. L'autre, c'était qu'elle voulait perdre 35 kilos en 2 mois. Tu es esprit. C'est l'esprit. Vous avez des femmes qui sont tombées enceintes et qui ont pris du poids dans toute cette période de grossesse et parfois après avoir même accouché et ainsi de suite, qui vous disent que oui, j'ai pris 30 kilos avec la grossesse et je vais perdre 30 kilos en 2 mois. Amine, si on parle même sur le fait que tu as été enceinte, ça veut dire que tout le processus de la grossesse a pris 9 mois pour que tu prennes les 30 kilos. Et puis toi, du jour au lendemain, bam, tu veux perdre les 30 kilos en 2 mois. Tu as des gens... Parce qu'ils ont fait une journée aujourd'hui, ils ont mangé propre. Le lendemain, ils montent sur la balance. On vous a fait ça où? Est-ce que vous connaissez les conséquences de la perte de poids aussi rapide sur le long terme? La première conséquence ou pourquoi ce n'est pas conseillé de perdre autant de poids aussi rapidement ou de perdre du poids de manière générale, de manière rapide, c'est tout simplement parce que si vous perdez aussi rapidement, ce qui se passe c'est que vous perdez de l'eau et du muscle. C'est difficilement de la graisse que vous perdez parce que pour perdre de la graisse, ça prend du temps. Et il faut savoir que quand les gens vous disent que bois ceci et ça va te dégraisser, c'est du n'importe quoi. Ce n'est qu'une correction de tes habitudes alimentaires qui va permettre à ce que ce qui est dans ton corps sorte. Et c'est encore quoi? C'est progressif. C'est même pas genre que tu manges un mauvais plat là maintenant, tu bois de l'eau citronnée, ça sort quand tu peux aux toilettes. Non, ça ne marche pas comme ça. Tu vas t'affamer. Tu vas t'affamer pour perdre autant de poids de manière aussi rapide. Et en t'affamant, ce que tu fais, c'est que tu affaiblis ton organisme et tu prives ton organisme de certains nutriments qui sont importants pour le bon fonctionnement de celui-ci. Il faut savoir que si par exemple tu consommais 2500 calories par jour et tu veux perdre rapidement des kilos et tu descends à disons 1500 calories par jour et tu gardes le même rythme de vie, clairement tu vas te fatiguer. Et quand tu fatigues ton organisme comme ça, tu l'exposes à des maladies, tu l'exposes à la faiblesse, tu l'exposes aux attaques des virus et des microbes. Ton organisme affaibli ne peut pas bien combattre les maladies, ne peut pas bien combattre les microbes, ne peut pas bien combattre les virus. Donc pourquoi mettre ta santé en jeu parce que tu es pressé de perdre du poids? Like really, tell me why? Et puis, tu as ceux-là qui commencent à faire ce genre de régime drastique et ainsi de suite. Et quand à un moment donné, ces personnes font un plateau, donc ça veut dire qu'elles n'observent plus la perte de poids, elles réduisent encore les portions. Regarde mon frère, tu es devenu enfant. Toi, un vieil adulte, tu veux commencer à manger les portions enfant, tu penses que ton organisme, ton corps va fonctionner comment? Like, seriously. La plupart du temps, ce sont des gens qui ont déjà fait un régime, 2 régimes, 3 régimes, 4 régimes. Pourquoi tu vas passer ta vie à faire des régimes? Tout simplement parce que tu ne peux pas maintenir ce qui t'a poussé à perdre autant de kilos sur le long terme. Perdre du poids rapidement, beaucoup de poids rapidement, c'est possible, mais intégrer et installer les habitudes qui vont te permettre de maintenir ces pertes de poids, c'est mission impossible. Ce qui se passe, c'est que tu finis par tomber dans l'effet yo-yo. Tu perds, tu es content pendant une période de temps, après tu reprends. Après, tu vas encore perdre, tu fais un autre régime, après tu reprends. Parfois, tu repars même faire les régimes que tu avais fait avant. Et ça ne marche plus comme ça avait marché la première fois. Parce que ton organisme connaît le système. Ton organisme commence à résister. Ton organisme commence à te dire, mon frère, ton plan là est lent.
Et de manière générale, les personnes qui veulent perdre autant de poids, beaucoup de poids, font quoi? Elles commencent bien évidemment à aller au bureau avec leur bouffe. Elles refusent les invitations parce qu'elles ne veulent pas être là-bas et être tentées. Certaines acceptent. Hein. Elles arrivent là-bas et disent non, moi j'ai encore, comme tu vois là, je suis en train de faire le régime et tout et tout. Mais quand elles commencent à voir la nourriture devant elles, elles commencent à goûter. Non, je goûte seulement. Ouais, j'ai fait le régime pendant 6 jours. Non, si je mange seulement aujourd'hui, je ne vais pas dépendre des kilos. Si seulement vous saviez. Elles se retrouvent en fait à développer une humeur qui n'est pas trop plaisante, qui n'est pas très agréable. Donc, elle commence à être antisociale, elle commence à être désagréable, tout simplement parce qu'elle ne profite pas de la vie avec leurs proches. Et bien évidemment, pour perdre autant de poids, il faut manger conséquemment, hein, parce que tu ne vas pas te priver d'aliments. Il y a des gens qui font les régimes liquides, donc ils ne boivent que des liquides, ils ne boivent que les smoothies, ils ne boivent... Regarde mon frère, si tu peux vivre toute ta vie en buvant les smoothies, bois, tu as compris? Moi j'aime la nourriture, j'aime le manioc, j'aime le coq, j'aime la nourriture, donc, moi je ne peux pas, donc je fais ma quantité et c'est ça qui me maintient. Vous-même, tu me lèves, vous-même vous savez, donc, je ne me lève pas. Pour perdre du poids comme ça, parce que vous avez commencé à manger mal, vous continuez à manger mal. Donc, vous développez des mauvaises habitudes alimentaires. Et comme on dit, les mauvaises habitudes ont la peau dure. Donc, pour pouvoir les chasser après, ce sera bien compliqué. Et vous êtes toujours dans les extrêmes. Donc, à un moment, tu manges vraiment bas. Quand tu finis ton régime de 3 semaines et ainsi de suite, tu pars de l'autre côté. Donc, tu es toujours dans les extrêmes en fait. Tu n'es jamais dans le juste milieu. Et puis, c'est dans ce juste milieu-là que tu trouves ton équilibre. L'autre point que je tenais à mentionner, c'est le fait que ce n'est pas parce que tu fais du sport accompagné d'un régime drastique que ta peau ne va pas tomber. Absolument pas. Ta peau peut tomber bien que tu fasses du sport. C'est ce que les gens ont tendance à oublier. J'ai vu une publication d'un supposé coach, la coach minceur sur les réseaux, qui disait que oui, si tu fais du sport et tout, ta peau ne va jamais tomber. Gars, mon frère, il faut arrêter de mentir aux gens. La peau peut possiblement tomber. Tout dépend encore de tes habitudes alimentaires et de comment tu progresses dans l'installation de nouvelles habitudes. Si tu veux faire zang, ta peau va aussi faire zang. Quand vous prenez un habit qui a votre taille, qui moule, et vous prenez du poids, n'est-ce pas, ça se tire, ça se tire, ça se tire. Si vous perdez du poids, qu'est-ce qui se passe? Ça redescend. Et il y a certains habits, parce que c'est de la mauvaise qualité, ce qui se passe c'est quoi? Quand ça redescend, vous commencez à observer des plis sur les habits, tout simplement pourquoi? Parce que l'habit a été étiré jusqu'à un certain niveau et il a été détiré. Faire des régimes drastiques vous entraîne dans un cercle vicieux. Vous prenez, vous perdez, vous prenez, vous perdez. Ne soyez pas trompés par les gens qui vous ont dit que, oh, ils étaient gros, après ils ont maigri, machin. Il y a certains là, ce n'est pas à cause, c'est pas parce qu'ils voulaient maigrir qu'ils ont maigri. Oh. C'est parce que la galère est en train de les toucher qu'ils ont maigri. Il y a les gens qui ne vous disent pas la vérité ici là. Ce qui se passe généralement quand je reçois ces genres de personnes qui sont pressées de perdre du poids, je leur dis c'est très simple. Tu vas à l'hôpital, tu dis que tu es malade, on t'hospitalise, on te nourrit en intraveineuse et on n'en parle plus. Si vous voulez perdre du poids, je vous conseille de le faire de manière progressive. Ne soyez pas pressé de perdre du poids. Il y a des gens qui ont accumulé 30 kilos sur 3, 4, 5, 6, 7, 10 années et du jour au lendemain souhaiteraient perdre ces kilos au bout de 2 mois. Ce n'est pas impossible. Ce que la science recommande, c'est de perdre d'un demi-kilo à 1 kilo par semaine. Il y a quelqu'un là que j'ai lu là quelque part qui disait que quand tu fais le jeûne à sec, ou c'est 48 heures, ou c'est 36 heures, tu perds 8 kilos net. Et dans son groupe, il a dit ça, non? Il y a une fille qui a fait, elle n'a pas perdu le demi-gramme. Il veut dire qu'il y a les charlatans dehors. Mais comme vous aimez la sorcellerie, Hamangodo. Et je dis souvent que s'il y avait des solutions magiques pour perdre rapidement de poids, je vais vous dire qu'il n'y aurait pas des obèses dans le monde. Alors, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez appris des choses avec cette vidéo de il faut laisser ça, il faut laisser la sorcellerie, il faut laisser les charlatans. En tout cas, si vous voulez aller avec les charlatans, de toute façon, chaque beignet a son prix. Vous avez dit non. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de like, n'oubliez pas de partager. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui doivent entendre ces vérités. Ça ne vous plaît pas, zoom, pas mon problème. C'est juste que let the truth be heard. Ok? Je vous encourage à subscribe si ce n'est pas déjà le cas, donc à vous abonner, à liker, à partager, à activer les notifications. Et dites-moi si vous avez appris quelque chose en commentaire. Et également, si vous avez déjà fait plusieurs régimes, hein, dites-le en commentaire. Si vous êtes en train de faire un régime, dites-le en commentaire. Si vous avez trouvé l'équilibre entre les deux extrémités, dites-le en commentaire également. Vous êtes sur Fit Your Way by Meldy. Je vous dis à très bientôt. Je vous fais plein de bisous. Je ne suis pas trop gentil comme ça, non. Laissez-moi vous faire des bisous. Mouah.